Oh là là. Oh. Ah. Ouais. Ah, vous faites un reportage alors. Oh là là. Le passé, le présent, le futur. Allez, je vous écoute. Je suis là jusqu'à 7 heures comme me mettre au lit. L'habitat. Dans quelle ville ou quelle région avez-vous vécu? Dans quel environnement? Campagne, village, ville? Une maison à la campagne, tu sais. Dans des cavernes. Je viens de la région parisienne, de 93. Région langonaise, Castel-Andorte, c'est très bon. C'était des cavernes de militaires, quoi. Et Paris, c'est une très très belle ville, Paris. C'est magnifique. C'était plutôt à la campagne, parce que je faisais partie de l'assistance publique. L'assistance publique, c'était des centres où on nous place. Toujours en ville, parce que les grands hôtels, ils sont en ville. Parce qu'autrefois, les parents, on enlevait les enfants, on mettait dans des centres. Londres, Zurich, Cologne, Sauveterre Chiemsee, Offenbach, Grafenbrück, et Vieux-Boucau. Francfort, en Allemagne. Et là, on nous a appris à faire la couture. J'ai fait ma première communion à la campagne. Après, on nous a placés chez des personnes âgées Je suis allée à l'école à la campagne. pour savoir travailler Je me suis mariée à la campagne. la terre, un peu de tout. Et le jour où je mourrai, on m'enterrera à la campagne. Alors, j'ai vécu principalement en ville ou dans les grandes métropoles. À Saint-Émilion, le pays du bon vin. À Paris, On habitait à la campagne. aux États-Unis, j'étais à Los Angeles. Et je suis passé aussi par New York. On était dans Saint-Denis, on était dans Libourne, voilà. J'ai fait Madagascar. La commune s'appelait Mauriac, en Gironde. Je suis branaise, je ne sais pas si vous connaissez Branne. J'ai vu aussi l'Algérie, Tougourt. C'est les portes du Sahara. On a fait beaucoup, justement. La France entière, nous la connaissons par cœur. Une autre question. Où aimeriez-vous vivre plus tard? À la ville Ou à la campagne. À la campagne. À la campagne parce que... La campagne, c'est un peu isolé. À la ville, il y a des voisins. Et la ville, il y a beaucoup de bruit. Du coup, ça fait du bruit et à la campagne, il n'y a personne. Du coup, je sais pas. À la ville. La campagne parce que là-bas, il y a des animaux. La ville parce que là-bas, on a des voisins alors que à la campagne, des fois, on est un peu seul. Devoir, tu m'entends? Mais posez-moi une question, Elsa. Vous avez des voisins et des voisines où vous habitez? Allez, on va plus loin alors. Partagez-vous des choses avec vos voisins et voisines? Oui, beaucoup de choses avec mes voisins. Non, pas trop. Oui, plein de choses. Non, parce que la construction, c'est pas bien passé. Je partageais des moments, le foot. Non, je partage pas des trucs avec mes voisins et voisines. Moi, je me fais des trottinettes. Je connais pas de mes voisins. Moi, je partage des jeux vidéo avec mes voisins, des remorques, des pelles et puis... moi, je le faisais avant avec mes anciens voisins. Et puis des anniversaires. Et plus maintenant. Moi, je l'ai jamais fait. Une autre question. Est-ce que vous partagiez des moments avec vos voisins? Il n'y en avait pas. Il n'y avait que de la vigne et des bois. Ah oui, Oui, pour les des fois, on allait dimanches, faire on va au à la Cartel belote, comme François, on fait ici un petit peu, restaurant mais- qu'il y avait à Saint-Antoine-sur-l'Île. C'est-à-dire, on vivait en société avec les autres. Alors, c'était des centres où on nous... C'est Pilou que l'on l'appelait. C'était François, mais on l'appelait Pilou. On était chacun un peu sa vie, quoi. On ne pouvait pas savoir, on était assez craintifs à ce moment-là. Bien sûr, ne serait-ce que prendre un apéritif. Oui, avec les voisins, quand j'étais jeune, oui. Puis par la suite, non. Ah oui, oui quand même, oui. C'était même des amis, finalement. Ouais. Quand il y avait une fête ou qu'il y avait un couple qui se mariait dans les environs, Oui, c'était surtout des soirées ou des week-ends. eh bien, on nous a invités à l'apéritif, voilà. Que ça se fait plus maintenant. On se fréquentait pas beaucoup. Les voisins, il y en avait deux maisons, côte à côte.
Parce que dans la gendarmerie, il ne faut pas beaucoup se fréquenter. Quand on avait du travail, on se rendait ensemble et on travaillait ensemble. Avant, c'était plus sérieux que maintenant. Hein. Devoir, tu m'entends? Mais posez-moi une question, les avoues. Est-ce qu'aujourd'hui vous aimez vivre en collectivité? Oui. Pas trop. Je vais jouer au loto, mais je peux pas faire grand-chose. J'ai de l'arthrose, je peux pas marcher, je peux pas me servir de mes bras, de mes épaules. Alors je fais ce que je peux. Oui, mais il y avait des gens qui sont comme moi, quoi. Des gens qui ont encore la tête sur les épaules, quoi. En collectivité, aujourd'hui, je suis un peu spécial, mais plus ou moins, quoi. Ça dépend des circonstances qui se présentent, quoi. Je suis assez indépendant, quoi. 4 murs, mon univers, c'est ici, mais... Là, on est toujours bien. On parle ensemble et puis là, on était en bas, là, on écoute des chansons. C'est bien comme ça, vous voyez, je m'ennuie pas beaucoup, vous voyez. J'ai trop de souvenirs et j'ai tellement payé cher ma liberté d'action qu'aujourd'hui, je me suis retiré un peu du monde. On a un toubier, j'ai des infirmières qui s'occupent de nous. Là, je suis tranquille, puis je dors bien quand même un peu, puis je sors, et puis je fais du repos, vous voyez. Je suis tranquille. À dire la vérité, non. Ici, on a la gousie. Quand je suis venu ici, j'avais un goût, maintenant, tout est changé. On dirait qu'ils veulent te dégoûter du goût, quoi. Ah non. Ah, je me plais pas du tout. Chacun, on a notre indépendance, notre caractère, et je trouve que s'associer avec tous ces gens-là, c'est pas possible. Je sens que c'est très bien ici, je me plais énormément. Je m'entends très bien avec les infirmières et tout. Je suis très contente. Pourtant, dans une maison, c'est qu'on fasse bien à manger, primordial. Tu peux avoir un taudis, mais si tu manges bien, t'as le moral. Pourtant, j'aime bien les gens, hein. Ils sont tous gentils, le personnel est vraiment super. J'essaie d'être très gentil avec elle, mais voilà, on s'y habitue ou on s'y habitue pas. Moi, je ne m'y habitue pas. Je suis destinée pour ici maintenant. Je finirai ma vie là, ça sera fini. Dans une école, les enfants, vous pouvez le faire à vous. Parce que vous êtes petit, vous êtes jeune, d'accord. Mais quand on arrive à un certain âge, on supporte plus. On se supporte plus. C'est ça la différence. C'est comme ça, c'est la vie. À 92 ans, je me fais pas d'illusions. C'est là que j'ai abouti. Ça se finira ici. Une autre question? Où aimeriez-vous habiter plus tard? Quelle serait l'habitation de vos rêves? J'aimerais bien habiter au Portugal. Mais j'aimerais revenir à Langon, moi. J'aimerais bien vivre au Hauts-de-France parce qu'il y a un beau paysage. Une maison moderne, avec le confort, puis voilà, quoi. Moi, j'aimerais bien habiter soit aux États-Unis, au Sénégal, ou à Paris. Parce que les gens là-bas sont très sympas. Vivre à Paris. Habiter à Paris. L'habitation de mes rêves se trouve à Paris. Habiter à Paris. C'est une ville dans laquelle on peut tout faire. Dans une maison, ça dépend. Je m'en fiche, moi. Une maison facile, une jolie cuisine. Une maison en Italie ou au Japon? Au Japon, comme ça, je vais au parc Mario. Ah, l'habitation de mon rêve. Bon. Moi, j'aimerais retourner en Italie. J'ai deux frères là-bas. J'aimerais vivre à Dubaï parce que ma tante, elle habite à Dubaï et c'est un pays riche. Et moi, j'adore le Dubaï. C'est très joli là-bas. Un petit coin pour être tranquille. Et puis c'est tout. Maintenant... Dubaï. Moi, j'aimerais habiter dans une villa à Sidi Rabat. Chez moi. Revenir chez moi, c'est tout. Moi, j'aimerais vivre à Tahiti. Une maison, oui, une petite maison. J'aimerais bien partir à une île qui s'appelle les Maldives. Avec un petit terrain autour, quoi. Avec une mer turquoise. Bon, il ne faut pas grand-chose. Moi, j'aimerais vivre à Saint-Denis. Une villa à La Réunion. Et que j'habite là. Une maison assez confortable, quoi. Je sais pas. Mes rêves, je peux pas le dire. Je ne peux penser qu'à ça. Voilà. Je peux pas le répondre aux enfants, non. Ah, tu sais, pauvre vieux, c'est moi le pauvre vieux maintenant. Tu
savais bien que j'avais quelque chose à leur dire aux enfants. Qu'est-ce que tu m'as dit?